En fin de compte, l'empressement des Allemands à partir en vacances a changé l'histoire. La finale de l'Euro 1976 contre la Tchécoslovaquie ne devait pas se jouer au tir au but. L'Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe en titre et vainqueur de la Coupe du Monde, était largement favorite. Même si la Tchécoslovaquie tenait bon jusqu'à la prolongation, le plan initial prévoyait un match à rejouer 2 jours plus tard. L'arbitre gallois Clive Thomas avait été prié de retarder son retour du pays hôte, la Yougoslavie, pour parer à toute éventualité. Mais quelques heures avant le match, le plan a changé. C'était une demande de la Fédération allemande de football, se souvient Antonin Panenka. Ils disaient que leurs joueurs avaient déjà réservé des vacances, blablabla, et demandaient si les pénaltys pouvaient être tirés immédiatement au lieu d'être rejoués. La Tchécoslovaquie se dit qu'en tant qu'outsider, elle a plus de chances de l'emporter lors d'une séance de tir au but que lors d'un second match, et accepte donc. Panenka, élégant meneur de jeu, vérifie mentalement son plan une fois de plus. Tout est en ordre. Aucune modification n'est nécessaire, aucun doute n'est admis. Le stratagème qu'il prépare depuis 2 ans et qui le rendra célèbre et infâme, héros et ennemi qu'il réussisse ou non est prêt. De retour chez lui, Panenka a participé à un autre concours de tir au but, presque quotidien. Après l'entraînement de son club pragois, les Bohémians, Panenka et le gardien Zdeněk Ruska restaient sur place pour s'entraîner au tir au but. C'était un duel très personnel. Panenka dispose de 5 pénaltys, il doit les marquer tous les 5, Ruska doit en arrêter un seul. Celui qui perdait devait payer sa bière ou son chocolat de fin d'entraînement. C'est alors que je me suis rendu compte que lorsque je m'élançais, le gardien attendait la dernière seconde et jouait en plongeant à gauche ou à droite. Je me suis dit, et si j'envoyais le ballon presque directement au centre du but? Panenka a essayé. Il a constaté qu'en introduisant un autre pénalty possible et une certaine hésitation dans l'esprit de Ruska, il gagnait plus, dépensait moins et recevait toujours sa récompense post-entraînement. L'expérience aurait pu s'arrêter là et rester un spectacle invisible. Mais Panenka s'est rendu compte que sa nouvelle technique était bien plus que cela. Il avait découvert une tactique légitime pour les 12 yards. Au cours des 2 années suivantes, il l'a testée sur des scènes de plus en plus grandes. D'abord à l'entraînement, puis lors de matchs amicaux et enfin, le mois précédent l'Euro 1976, contre les rivaux locaux de Dukla Prague dans le cadre d'un match de compétition. À chaque fois, le système fonctionne et sa conviction grandit. Mais dans les pays occidentaux, dans les grands pays de football, personne ne s'intéressait du tout au football tchécoslovaque. Ils étaient peut-être attentifs à certains résultats, mais ils ne regardaient pas nos matchs. Pour Sepp Maier, il n'y avait donc pas d'anti-sèche plastifié ni d'instructions chuchotées par un analyste en coulisses. Accroupi sur sa ligne de but et fixant Panenka du regard, le gardien ouest-allemand n'avait que son instinct pour se guider. Le coéquipier de Maier, Uli Enes, avait tiré le coup de pied de réparation précédent au-dessus de la barre. C'est le premier raté de la séance de tir au but, alors que la prolongation s'est achevée sur un score de 2-2. Aussitôt, l'enjeu est devenu une mort subite et très important. Si Panenka marque, l'Allemagne de l'Ouest est battue. L'élan de Panenka est long et rapide. Il semble vouloir, comme Enes, frapper du coup de pied à l'arrière du ballon. Au lieu de cela, sur le coup de pied le plus important de sa vie, il s'en remet à son truc habituel. D'une habile chatouille, le ballon flotte au centre du but. Le bras de Panenka est en l'air avant que le ballon n'atteigne les filets. Maier, déconcerté, se remet debout, mais seulement à temps pour jeter un regard désolé à Panenka qui s'éloigne en faisant la roue pour célébrer. Aucun d'entre nous ne pouvait croire que nous étions champions d'Europe, a déclaré Panenka. C'était comme Alice au pays des merveilles. La situation était tout aussi surréaliste à Prague. Leur victoire au championnat d'Europe est intervenue 8 ans après le printemps de Prague, lorsqu'une horde de chars dirigés par les soviétiques avait franchi la frontière et écrasé les tentatives d'assouplissement du système communiste du pays.
Depuis lors, les grands rassemblements publics sont rares et ne sont autorisés que pour l'accueil orchestré de dignitaires étrangers. Mais lorsque l'équipe est arrivée en Tchécoslovaquie, l'émotion et le nombre n'ont pas été retenus. Personne ne s'attendait à ce que tant de gens viennent nous accueillir aussi chaleureusement, se souvient M. Panenka. Lorsqu'un chef d'État venait, les routes étaient bordées de jeunes gens tenant des baguettes de parade. Mais c'était un peu forcé. Cette fois-ci, ils sont tous venus spontanément nous saluer et nous témoigner leur reconnaissance. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. C'est l'un des meilleurs moments de ma carrière de footballeur. Le pénalty décisif et distinctif de Panenka l'a placé au centre de l'attention, non seulement pour le public, mais aussi pour les autorités. Les Tchécoslovaques ont été soumis à un processus appelé normalisation depuis leur tentative de s'écarter du modèle soviétique. Le remodelage ou l'élimination des éléments dissidents dépasse largement le cadre politique. 3 mois seulement avant l'Euro 1976, la police secrète tchécoslovaque avait arrêté un groupe de rock psychédélique et d'autres musiciens clandestins, craignant que les cheveux longs et les paroles contre-culturelles n'alimentent à eux seuls la révolution. Le pénalty de Panenka frappé avec un mépris des conventions et un panache décontracté n'était certainement pas normal. Répéter son exploit sur une scène d'une telle ampleur comportait un risque personnel et sportif important. Je n'aurais jamais pensé que la politique et le sport, ou la politique et le football, pouvaient être liés de la sorte, mais il est vrai que certains l'ont envisagé de cette manière, déclare Panenka. Quand on en parlait dans les milieux politiques, on pouvait y voir mon mépris pour le système politique. Si je n'avais pas converti la pénalité, cela aurait probablement eu des conséquences pour moi, une sanction ou un autre problème. Le fait que Panenka ait trouvé le chemin des filets lui a épargné des questions gênantes et une éventuelle nouvelle carrière dans une usine ou une mine. La défaite est une sensation inhabituelle pour Meyer, qui fait partie d'une équipe du Bayern qui a remporté sa 3e Coupe d'Europe consécutive le mois précédent. L'humiliation est inconnue. Le reportage de l'Écossais à Belgrade décrit comment le coup de pied de Panenka a fait voler en éclats 2 idées préconçues, le style collectif et sans visage de la Tchécoslovaquie et l'inévitable compétence, maîtrise et victoire de l'Allemagne de l'Ouest et de Meyer. L'ancienne et dure discipline de la Tchécoslovaquie est toujours évidente, écrit Jan Wood. Mais le culte de la personnalité a gagné plus qu'une fragile emprise et nulle part le nouveau zeste n'a été plus parfaitement illustré que lorsque Panenka a donné le titre de champion aux Tchèques en mettant au sol l'infortuné Sepp Maier avec un mannequin d'une suprême impudence. Ailleurs, les qualificatifs sont plus durs que celui des infortunés. Certains journalistes étrangers, notamment occidentaux, ont insisté sur le fait que je m'étais moqué de Meyer, que je l'avais traité de clown et d'autres choses du même genre, explique Panenka. Ce n'était pas vrai. Pour moi, c'était le moyen le plus facile de marquer un but. Mais Meyer a cru ce que ces journalistes ont écrit sur le fait que je l'avais ridiculisé. Chaque fois qu'il entendait le nom Panenka, c'était terriblement désagréable pour lui et il réagissait de manière très irritée. Il ne m'a plus adressé la parole pendant les 35 années qui ont suivi. Depuis l'original, la Panenka a été répétée et prouvée comme une tactique authentique bien qu'à haut risque par certains des plus grands noms lors des occasions les plus importantes. Zinedine Zidane en a marqué une lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Les supporters anglais se souviendront qu'Andrea Pirlo a trompé Joe Hart lors de la séance de tir au but de l'Euro 2012. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Neymar et Zlatan Ibrahimovic l'ont tout fait. Meyer n'est plus un bouc émissaire isolé. De nombreux gardiens de but ont été battus de la même manière. L'année 1976 a été marquée par un coup d'arrêt, les stigmates ont disparu. En grande partie. Meyer a décliné une demande d'interview pour cet article. Je pense que notre relation a été tout à fait normale ces derniers temps, déclare Panenka. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 4 ou 5 ans. Il y avait une conférence de presse organisée par la partie allemande ici à Prague, et j'ai pu voir qu'il n'était pas ennuyé ou en colère contre moi.
Nous avons bu une bière et joué au golf ensemble. Il pouvait même sourire à propos du penalty. Lorsqu'il m'a vu pour la première fois lors de ce dernier voyage, il m'a fait un signe du doigt et a dessiné de la main la trajectoire d'une balle chippée. Même la relation de Panenka avec son penalty de 1976 est complexe. Ses coups de pied arrêtés fulgurants, ses tirs à l'aveuglette, ses passes au scalpel ne sont pas reconnus, enterrés sous la gloire de sa propre création. Je suis un peu partagé à ce sujet, dit-il finalement à propos du penalty de 1976. D'un côté, je suis fier que le penalty ait été inventé, qu'il soit si célèbre et qu'il soit répété par les meilleurs joueurs. Mais il est vrai qu'à chaque fois que le nom de Panenka est mentionné, tout le monde pense au penalty Panenka. D'un côté, je suis fier, mais d'un autre côté, je suis un peu malheureux que ce penalty ait effacé tout ce que je voulais donner aux téléspectateurs, beaucoup de passes, de buts, d'occasions que j'ai créées. D'une certaine manière, le penalty a tué ma carrière. S'il se retrouvait à nouveau dans cette situation, face à Meyer, avec le championnat d'Europe en jeu, oserait-il refaire la même chose? Ou bien jouerait-il franc jeu avec un tir qui ne le définirait pas à jamais pour tant d'autres? Bien sûr, je ferai la même chose. Bien sûr. Je ne peux rien faire d'autre.